Alors pour augmenter l'audience de cette chaîne, avoir plus d'abonnés, une population plus large, une population féminine aussi, bah, j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que sur YouTube, ce qui marche du feu de Dieu, bah, c'est les vidéos comparatives de cosmétiques. Rouge à lèvres, vernis à ongles, crèmes diverses et variées. Et puis là, il y a un petit peu moins, bah, je me suis dit, tiens, il y a un créneau, je vais faire une vidéo sur les produits cosmétiques de gommage de la peau. Vous savez, les produits qu'on passe et qui enlèvent les petites cellules mortes pour avoir une peau beaucoup plus lisse. Et bah, j'ai contacté un certain nombre, parce que tant qu'à être influenceur, autant toucher de la thune, j'ai contacté un certain nombre de labos cosmétiques, dont je ne citerai pas les noms. En tout état de cause, aucun ne m'a répondu, faut être clair. Alors tant pis, on va faire une vidéo sur les abrasifs à la place. Quand on va poser une laque, un vernis, évidemment, la partie ponçage est fondamentale. On doit avoir une surface absolument parfaite, après bouche-port, etc. Parce que sinon, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, ben, le produit aérosol, que ce soit à la bombe ou au pistolet, va se déposer dans les creux, un petit peu moins dans les bosses, va se rétracter et on aura une mauvaise finition. Donc c'est totalement vrai pour les lacs et les vernis, c'est aussi vrai pour toutes les autres formes de finition, que ce soit huile, encaustique, vernis gomme lac et autres. Pas vous endormir pendant ce qui ressemble quand même à un inventaire. Et puis on est en concurrence avec la messe, faut être clair. J'émaillerai en fait, pour capter votre attention, toutes ces descriptions de trucs, combines, petits conseils. Quand j'avais fait une première vidéo en expliquant un petit peu ce qui se passait au niveau des cellules du bois quand on ponçait, ça avait été la fête du troll. Alors là, j'en avais reçu de toutes les sortes, branlette intellectuelle, pourquoi dépasser le 320, etc., etc. Donc là, plutôt que de revenir sur ce que j'avais déjà dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 bouts de noyer, pour être sûr que c'est le même bois ouvert en portefeuille. On va les poncer tous les deux 120, 180, 240. Un nettoyage à l'alcool, 320. Mais un des deux va rester comme ça, et l'autre, ensuite, on va le monter grain par grain jusqu'au 4000. Et vous savez que je ne vais pas vous refaire l'article sur l'eau d'Isoil, c'est mon huile préférée pour les finitions à l'huile. On fera peut-être un numéro spécial d'ailleurs sur les huiles, et avec des essais. Là, je vais utiliser 2 huiles que je sais que vous utilisez extrêmement couramment. La True Oil, et puis la High Penetrating Oil de Crimson. On va les appliquer exactement pareil, 1 ou 2 couches, je verrai, pas plus, et on regardera la différence, si le ponçage fait vraiment une différence. Petit truc d'ébéniste sur le ponçage à main, et que ce soit sur une planche ou sur le bord d'une guitare, c'est pareil. Quand on ponce, comme ça, on a un réflexe naturel qui consiste à un petit peu moins poncer, à relever légèrement sa main quand on arrive au bord. Et c'est encore plus vrai sur le bord du corps d'une guitare. Donc en fait, ce que font les ébénistes, c'est cette technique-là. Et ce petit mouvement-là, il permet
d'être sûr de poncer aussi bien que sur la partie facile qu'est le centre en fait. Les abrasifs, c'est pas une longue tradition ancestrale. Globalement, ça date d'un siècle, 120 ans à peu près. Ça a été inventé par une société qui s'appelle toujours d'ailleurs Minnesota Mining and Manufacturing, qu'on connaît maintenant sous le nom de 3M. Globalement, un abrasif, c'est quoi? Un support, de la colle, et des grains de quelque chose. À l'époque, c'était du verre pour le côté abrasion. Alors, on peut classer les abrasifs en 3 catégories. Il y a les papiers de verre. Donc maintenant, c'est du silex ou des matériaux composites. Les corindons. Donc là, c'est une pierre très très dure qui n'est pas très loin, je crois, du rubis. Et synthétique, bien sûr aussi. Et puis la toilemmerie, qui a fait son grand retour avec un produit qui s'appelle la branette. Moi, je propose de classer ça plutôt par type de support. Donc il y a les abrasifs support papier, vous connaissez, c'est le plus basique, c'est ce qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. C'est aussi papier sec, mais papier mouillé pour les grains très très fins, pour éviter l'encrassage. Il y a les abrasifs support velcro, on en reparlera, ça sert à la fois à la main et à l'outillage électrique. Il y a les abrasifs support tissu et les abrasifs support mousse. Comme dans tout inventaire, il y a la catégorie autre, donc il y a la ponce soie, chère à Jean-Michel Boisserie. Elle a une utilisation principale, c'est le vernis à la gomme laque, dit vernis au tampon, dit vernis à la française. Et elle sert en fait à abraser la couche précédente de gomme laque. Donc on la saupoudre et on repasse de la gomme laque au tampon et ça lisse ce qui avait déjà été mis comme couche de gomme laque. Et puis il y a dans la catégorie autre aussi la laine d'acier quadruple zéro. Alors personnellement, je suis pas trop pour l'utilisation pour les guitares électriques parce que quand on ponce avec ça, c'est super, ça donne des très beaux résultats. Sauf qu'évidemment, il y a plein de petites particules métalliques qui vont aller s'installer dans les cavités micro et ailleurs. Et rappelez-vous que les micros ont des aimants. Ça veut dire que dès que vous allez installer vos micros, si jamais il reste de ces micro-particules métalliques, elles vont aller se coller sur les aimants et ça écourtera la vie de vos micros. Donc, moi je suis vraiment pas pour. Quand il s'agit de guitare électrique. À propos de velcro, sur les ponceuses excentriques,
il y a un velcro et il finit par s'user et par de moins en moins assuré avec la jonction abrasif. Ce que je conseille, c'est ça, c'est un surdisque pour choper l'abrasif et un côté mousse. Et en fait, il va protéger le velcro initial du disque, parce que ça coûte cher à changer ce truc-là, hein, c'est une pièce quand même assez importante. Et donc on l'installe tout simplement comme si c'était un surdisque en fait. Et donc c'est lui qui va s'user, et ça se change. Et on n'a jamais besoin de changer notre plateau. Alors on va faire un petit peu le tour des abrasifs que j'ai, que j'utilise et ceux que j'utilise pas d'ailleurs. J'ai pas pu tout mettre sur l'établi. Donc je pense que les messieurs en blanc avec le pyjama et les manches qui se nouent dans le dos vont pas tarder. Hein. J'ai pas réussi à tout mettre sur l'établi. C'est comme ça. Alors il est temps de se faire des amis. Ça, je m'en sers de moins en moins. Hein. C'est des disques troués pour les ponceuses orbitales. Parce que y a un truc qui s'appelle Abranet, qui est un maillage en fait. Et au niveau de l'aspiration, ça permet de mieux filtrer les particules, puisqu'elles sont toutes aspirées, hein, alors que ici, évidemment, on aspire la poussière que par les trous. Donc, Abranet. Abralon, c'est la version très haut grain en mousse. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Avec une mousse, même principe, ça se scratch. Avant, j'utilisais ça, ça vaut cher parce que c'est 3M, hein, c'est super fine et micro fine, c'est des tampons sur mousse. Ça vaut une blinde et finalement, à nouveau sur les sites de carrosserie automobile, ils vendent carrément en rouleau déjà prédétachable, tous les grains. Et ça permet vraiment de faire le ponçage à la main fin, d'aller dans des recoins ou des choses comme ça. 3M, ils font un truc par contre qui est bien, c'est ce qu'ils appellent le gold, parce qu'il est autocollant. Et donc ça permet en particulier de mettre sur les cales à poncer, à ras d'user ou des choses comme ça. Donc ça, c'est très pratique. En matière de ponçage à la main, il y a aussi un excellent produit suisse qui s'appelle SIA. Ça se vend en rouleau aussi et c'est de l'abrasif sur tissu. Et c'est extrêmement pratique puisque on se prend un petit bout d'abrasif comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça évidemment c'est Icar. Hein. Pareil, il y a un paquet de grains différents. À nouveau, site de carrosserie auto. Hein. C'est peinture voiture, je crois. C'est scratch. Ça permet de coller ça sur les cales à ponce. Ponçage fin, on va trouver évidemment le papier mouillé, hein, le papier à mouiller. On a aussi une classe sur tissu. Donc là, on a jusqu'à 1800, 2400, etc. Voire même du 8000. C'est de l'abrasif sur tissu
Pour faire le ponçage fin, il est lavable. Ça, c'est extrêmement pratique aussi pour enlever les poussières qui peuvent traîner. Ponçage fin, bah, vous connaissez ça. Je l'utilise tout le temps. 1500 à 12 000, c'est les petits tampons qui permettent de faire à la fois de la finition très 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 fine, mais aussi de faire les frettes, puisque ça existe aussi en petit modèle. Il y a ça qui est très bien aussi, on l'a vu je crois sur la guitare du comité central, ça permet le ponçage à sec, c'est le système Kovacs. Donc là ce sont des petits bouts collants qu'on va mettre sur la cale à poncer et qui vont permettre de poncer très très finement, en particulier tout ce qui est vernis ou lac avant la partie mirroring. Après il y a des trucs rigolos. Alors il y a un truc que je vous conseille aussi d'avoir dans l'atelier, bah, c'est tout simplement les limes à ongles jetables. Vous savez, un côté rouge, un côté marron. Ça permet d'aller dans les petits recoins. Sachez que ça existe aussi en 4000, 6000, 8000, 12000, un petit peu sous la même forme de limes à ongles jetables. Ça permet d'aller, vous voyez, d'aller attaquer les petits coins. Enfin, pour vraiment les tout petits endroits, il y a un truc très rigolo, c'est du fil de ponçage. Alors j'essaierai de faire un zoom. C'est du fil sur lequel a été déposé des grains, et là ça permet vraiment d'atteindre des coins, des recoins qu'on ne pourrait pas atteindre, quel que soit notre degré de dextérité, avec autre chose que ces petits fils. Ça existe en différents grains aussi. C'est Mitchells qui fait ça. Assez rigolo comme abrasif. Les abrasifs velcro ne servent pas que sur des machines rotatives ou excentriques. Ça sert aussi pour tout ce qui est cale à poncer moderne. Alors vous me voyez, pas seulement moi d'ailleurs, Vincent, Nico Volox et JSR, on utilise des cales à poncer. Ça vient d'un site de carrosserie auto. Et hop, très facile de changer de grain. Oui, mais alors, l'abrasif s'use. Bon, réfléchis un peu à ce truc-là. J'ai un petit peu de mal à croire que du corindon ou du silex, face à du bois, le bois use le corindon ou le silex. Faut pas déconner. Donc en fait, l'abrasif, il s'use pas. Il se passe deux choses. Premier truc, c'est qu'il s'encrasse. Et c'est pour ça, en particulier, que sur les abrasifs papier, grains très fins pour carrosserie automobile, il est toujours conseillé de les faire tremper une demi-heure avant dans de l'eau légèrement savonnée pour éviter que se dépose entre les grains, en fait, la matière qu'on est en train de poncer. C'est exactement pareil dans du bois. La bonne combine, c'est d'avoir toujours une petite brosse, pas une brosse métallique, hein, mais une brosse assez douce, laiton, voire brosse à habits, et de rebrosser son abrasif pour enlever la poussière qui est venue s'installer entre les grains et qui donc donne l'impression que le grain est plus fin ou que l'abrasif est usé. La deuxième raison, et celle-là est la pire, et ça va donner un deuxième conseil, c'est quand on appuie trop fort. Ce qui se passe, c'est les petits grains qui sont collés sur le support, il y en a un certain nombre qui se détachent et qui vont aller s'incruster ou s'installer dans les pores du bois. Et donc forcément, on a de moins en moins de grains, donc on a aussi l'impression que l'abrasif il marche de moins en moins bien.
Alors ça amène à quelque chose. J'ai déjà vu plusieurs fois ça, c'est... Il y a un ordre de travail du bois. J'usine, c'est-à-dire que j'utilise des outils coupants, affûtés. Et ensuite, je ponce. Parce que si je ponce, et que j'usine, et que je ponce, et que j'usine, ben, s'il reste ces petits grains fins, et il en reste toujours, hein, qu'on appuie comme une brute, ou même sans trop appuyer, hein, il en restera toujours, eh ben, qu'est-ce qui va se passer quand le fil de votre outil, que vous avez passé des heures à hyper bien affûter à la japonaise comme un katana, eh ben, quand ce fil va rencontrer un de ces petits grains de silex ou de corindon dans le bois, bah, il va se désaffûter. Donc, quand vous pensez fabrication de votre guitare, ne commencez à poncer que quand vous êtes sûr d'avoir fini l'usinage, c'est-à-dire l'utilisation des outils coupants. Évidemment, on ne pouvait pas faire un spécial abrasif sans parler des produits de polish. Alors les 3M bleu, vert, jaune sont des produits d'excellente qualité, sauf qu'ils valent un bras. Il y a plein d'alternatives sur le marché, il y a des nombres de marques de polish et hallucinants. Moi, ce que j'utilise en ce moment, c'est ça, c'est italien. Ça fait le plus gros du boulot. Et après, il y a deux produits vraiment pour faire le brillant final, le lustrage quasiment, qui sont deux produits allemands. Assez curieusement, c'est deux nations dont les habitants sont fiers de leur automobile. Bon, voilà. Sachez aussi, petite anecdote, qu'il existe un polish spécial époxy, pour ceux qui travaillent l'époxy avec les guitares. Bon ben voilà, une seule couche, 24 heures plus tard. Donc ici c'est de la True Oil, et ici du Finishing Oil de chez Crimson. Voilà ce qu'on obtient en s'étant arrêté au 320. En effet, va falloir des couches supplémentaires. La High Penetrating Oil, elle n'a même pas pénétré partout. Là, ici, on voit des spots. Et puis, bah oui, bah, si je fais du 4000, j'ai déjà un premier niveau, dans les deux cas d'ailleurs, mais encore plus avec le True Oil, j'ai déjà un truc qui brille. Donc, une ou deux couches supplémentaires et c'est bon. Alors, bah, vous me direz, est-ce qu'il n'y aurait pas une théorie de la conspiration Après tout, le but de ces marchands-là, c'est de vous faire utiliser le plus grand nombre de couches possible. Là, je pense qu'avec 3 couches, j'ai un truc en True Oil qui brille, mais comme un miroir. Bon, bah finalement, malgré des luthiers en guitare électrique qui ont appris de leurs professeurs, qui avaient appris de leurs professeurs, c'est peut-être moins con de passer du temps pour monter jusqu'au 4000, parce qu'on aurait pu monter jusqu'au 12000, hein. Je pense que ça aurait été encore plus flashy. Le produit de finition, que ce soit une huile, de l'encaustique, de la gomme laque, de la peinture, du vernis, ne fait que refléter l'état de surface, et le ponçage est donc absolument fondamental. Voilà, ma réponse au troll. Alors vous m'entendez souvent le dire dans mes vidéos, mais ça c'est normal, les vieux ça radote, hein. C'est bien connu. Regardez ailleurs. Regardez ailleurs, bah, ça veut dire tout simplement que sur les sites dédiés à la lutherie, voire même au travail du bois, il y a des abrasifs. Ils permettent de rendre très riches les distributeurs, hein, parce qu'ils prennent une marge colossale. Et les spécialistes du ponçage, je suis désolé, mais c'est pas les métiers du bois. Les spécialistes du ponçage, je le dis souvent, à nouveau, je m'excuse de radoter, c'est les carrossiers automobiles. Donc, allez sur les sites de carrosserie automobile, il y a un matos fabuleux, à des prix très très intéressants, et on trouve absolument les grains qu'on veut, les types d'abrasifs qu'on veut, les supports, les ponceuses, il y a tout sur place. Et c'est du matos pour carrossiers professionnels, donc c'est en plus de la qualité,
et comparez les prix, vous verrez vous-même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, amusé, peut-être que vous avez appris des choses, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Et puis, bien entendu, si ça n'est pas encore fait, c'est un vrai scandale si ça n'est pas encore fait d'ailleurs, abonnez-vous, clochez, likez et partagez. À la semaine prochaine.